Pourquoi donner un ordre à son chien et quels sont les ordres essentiels? Bonjour et bienvenue sur ce quatrième point éduc. Je suis Bertrand, éducateur canin et spécialiste du comportement du chien en Alsace. Vous avez lu et entendu le titre de cette vidéo? Eh bien, on va la rebaptiser immédiatement. On va oublier le terme d'ordre à proprement parler, mais on va plutôt parler d'exercice éducatif. Même si, rassurez-vous, on va bien évidemment aborder le rappel, les assis, couchés, etc. Alors pourquoi cette petite nuance? Parce que derrière le terme d'ordre, on va souvent sous-entendre qu'on force un peu l'animal, qu'on va obliger son chien à obéir, y compris avec une voix pas toujours gentille, etc. Or, c'est tout le contraire que je vous invite à faire avec votre loulou. 1. Pourquoi votre chien doit pouvoir être en capacité de comprendre et d'effectuer vos directives. Petit a pour des raisons de sécurité d'abord. La sécurité des autres pour commencer. Comme beaucoup, vous aimez détacher votre chien en forêt par exemple, ou vous voudriez le faire. Je vous comprends. Mais cela doit se faire dans les règles. Vous ne devez gêner en aucun cas les autres usagers de ces lieux, qu'ils soient humains ou animaux. Je rencontre trop souvent des chiens qui foncent sur le chien qui m'accompagne, suivis de leur maître qui me disent à chaque fois « Vous inquiétez pas, mon chien est gentil ». Alors quand il s'agit de ma chienne, elle sait gérer, pas de problème, même si elle n'apprécie pas spécialement ce genre de situation. Mais quand il s'agit de chiens en travail avec moi, que connaissent ces maîtres de l'état émotionnel du chien ou des chiens qui m'accompagnent? Il m'est déjà arrivé d'en voir fuir certains, par peur. Heureusement, les précautions que je prends dans mon métier font que je ne fais courir aucun danger à ceux-ci. Mais tout le monde n'est pas dans mon cas. Votre sécurité est celle de votre loulou. Certains vélos ne prennent pas la peine de s'annoncer. Quad, moto, voiture ne prendront pas forcément la peine de freiner ou de ralentir. Petit b pour des raisons de bien-être de votre chien. N'en déplaise à certains qui voudraient ne jamais ennuyer, entre guillemets, leur chien avec des instructions inutiles, j'affirme que le chien ne se sent pleinement serein que lorsqu'il a une mission auprès de ses humains, dont cette docilité, cette fidélité fait partie. Le chien n'est pas un animal sauvage, et sa domestication, cette adaptation au monde des humains, fait partie de son être tout entier. Comme vous l'avez compris dans mon introduction, je vous déconseille de faire de votre chien un robot, un être qui doit mettre de côté ses peurs, ses réticences, ses émotions, au prétexte qu'il faut vous obéir. A l'inverse, tisser une relation de confiance avec son animal prend du temps, et vous y arriverez, vous et lui, parce qu'il a compris que vous n'êtes pas un fou furieux des ordres à outrance, mais que vous concevez que, quelquefois, il peut transgresser, qu'il a le droit de ne pas être toujours d'accord avec vous. Et pour être efficace dans ces moments cruciaux, liés à la sécurité, laissez-le parfois contrevenir à l'un de vos exercices, dans un moment où il n'y a pas d'enjeu par exemple. Dans tous les cas, plus les exercices que vous lui proposez seront fréquents, plus il s'habituera à vous répondre favorablement. Mais allez-y doucement, quelques minutes par jour suffisent. Ne faites pas des séances trop longues, sous peine de lasser votre compagnon, et rendre donc la chose improductive. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, et je n'ai pas fini de vous le redire, mais mettez de la joie dans tout ça, et de l'intention. Écoutez-vous lui parler. Votre voix est-elle assez incitative? 2. Que doit apprendre votre chien? Vaste question. Déjà, demandez-vous jusqu'où vous voulez aller en termes d'éducation. Quels sont vos objectifs? Quels sont les petits travers de votre poilu? Allez-vous détacher votre chien dès que vous le pouvez ou non? Votre chien a-t-il tendance à se ruer par jeu sur les enfants qui viennent chez vous, par exemple? A-t-il du mal à se contenir en présence d'autres congénères ou d'autres animaux? Passe-t-il son temps à renifler les odeurs par terre, sans s'occuper de ce que vous pouvez bien lui raconter, ou lui demander, etc. Alors, premier exercice, le assis. Pour le chien, il a une haute valeur symbolique. Quand il s'assoit, c'est qu'il vous dit qu'il est prêt, disposé à un exercice suivant. C'est une attitude de base. Cette position permet en outre de stabiliser son chien pour éviter qu'il ne se déplace vers une tentation, davantage que s'il était resté debout. C'est un comportement naturel issu du loup, que les chiens génétiquement proches de celui-ci réalisent les doigts dans le nez ou plutôt les coussinets dans la truffe, mais qui peut être un peu moins naturel chez certaines races plus éloignées de lui. Les chiens primitifs,
husky, samoyède, malamute. Les bergers en général, les chiens de berger, et d'autres chiens très proches génétiquement de leur cousin Canis lupus, lupus si vous voulez, font cela très naturellement. Dans tous les exercices que vous lui demandez, partez du principe que vous avez droit à 5 essais, grand maximum. Prenons le cas du assis justement. Commencez par lui dire un assis normalement, comme à un humain. Ainsi vous serez plus obligé dans quelques semaines d'avoir un ton de voix un petit peu excessif. Si le premier assis n'a pas fonctionné, pas grave, vous vous y attendiez. Recommencez en changeant quelques paramètres. Placez-vous bien droit devant lui, redites-lui assis avec une voix incitative, comme si vous voulez lui dire tu vas y arriver. Et observez, ça peut donner quelque chose comme allez, assis. Ça marche toujours pas? Pas de panique. Refaites la même chose après l'avoir fait se déplacer de quelques pas et faites remonter votre main dominante, la droite pour les droitiers par exemple, au niveau de votre thorax, en passant par le dessous de sa truffe. Avancez légèrement sur lui et observez à nouveau. À ce stade, si vous ne vous êtes pas énervé bien sûr, votre chien a environ 80% de chances d'être assis. C'est pas le cas? Tout va bien. Il nous reste 2 essais. Recommencez la même chose en prenant une friandise dans votre main dominante. Votre chien doit avoir repéré que vous avez quelque chose pour lui. Insistez un peu en le regardant dans les yeux, sans avoir l'air de le gronder bien sûr, mais en restant simplement sérieux. Maintenant pour les 5% des chiots ou chiens qui seraient toujours pas assis à ce moment-là, refaites tout de A à Z, mais munissez-vous d'une friandise dans la main. Dès que votre chien réussit l'exercice, dites un oui, joyeux, oui, et donnez-lui sa récompense. L'idée ensuite c'est de se débarrasser de cette récompense, cette friandise assez vite bien entendu. Mais il faut qu'il y ait une vraie motivation pour le chien. Et s'il faut en passer par là, c'est pas très grave. Croyez pas que vous allez essayer d'acheter votre chien, c'est ridicule de penser ça. L'essentiel c'est de ne pas s'énerver pour arriver à l'objectif. Je l'ai dit précédemment, votre chien doit être en capacité de comprendre pour effectuer ce que vous lui demandez de faire. C'est pas quand il y a un danger ou une urgence que l'on entraîne son chien à tel ou tel exercice, mais bien quand il n'y a aucun enjeu. C'est seulement quand il vous aura prouvé que vous pouvez lui faire suffisamment confiance dans des situations un petit peu pointues, que vous allez pouvoir ensuite lui demander ce genre d'exercice, mais dans des circonstances un peu plus compliquées. Et là, vous aurez du succès, parce que vous y serez préparé suffisamment à l'avance. Deuxièmement, le rappel. Alors ça, c'est l'autre pilier des exercices canins. En toutes circonstances, et c'est bien là souvent le problème, votre loulou doit être capable de revenir très vite à vous quand vous lui demandez. Là aussi, le principe est le même, faites ça à vide, sans enjeu, sans stimuli autour, récompensez-le, soyez avenant, soyez sympa, et puis vous verrez que vous aurez plus de succès quand le moment venu, vous devez vraiment le faire revenir parce qu'il y a quelque chose qui peut le gêner, ou qui peut vous gêner. 3. L'immobilisation ou le reste. Là aussi, à terme, cela doit être un exercice qui se réalise sans faille, en toutes circonstances, toujours. On entraîne son chien en augmentant progressivement la difficulté et en optant pour un renforcement positif. On ne le gronde donc pas s'il loupe l'exercice. Dites-vous que s'il y a eu un échec, c'est vous le responsable, pas lui, parce que vous n'avez pas compris qu'il n'était pas à ce moment précis disposé à vous obéir. Recommencez en modifiant 1 ou 2 paramètres, par exemple éloignez-le justement de ce qui a pu le gêner, et puis là vous verrez que vous aurez probablement déjà beaucoup plus de succès. Vous pouvez changer aussi un petit peu votre voix, alors on peut aller sur des tons quelquefois pour certains chiens un peu plus fermes, mais ne soyez jamais autoritaire, j'insiste toujours là sur ce point qui est pour moi crucial. Quand il réussit, faites-lui comprendre qu'il y aura de toute façon une petite récompense. Alors pensez pas toujours qu'aux friandises, mais ça peut être une caresse, et surtout le ton de voix. Un petit c'est bien, ça fait toujours plaisir pour un chien, c'est presque une façon de le remercier qu'il a bien travaillé. Quand ces 3 points sont réalisés avec succès, par votre chien, j'insiste encore en toutes circonstances, par exemple croisement avec des congénères, passage d'un jogger, présence de nourriture au sol qui ne lui est pas destinée, etc. Alors vous pouvez être fier du travail accompli, mais surtout vous avez troqué votre laisse physique contre une laisse mentale. Et cette laisse mentale, c'est un lien indéfectible entre vous et votre chien. 4e exercice, le coucher, qui peut être assimilé à un assis puissance 10. Il est pour moi un peu plus optionnel que les 3 précédents exercices. Néanmoins, il est quand même bien pratique dans certaines circonstances, par exemple tout ce qui peut être toilettage, soins vétérinaires ou autre. Il peut y avoir des variantes. Moi j'ai appris à ma chienne par exemple à se coucher sur le flanc, dans certains cas, plutôt que simplement de se coucher, on va dire, de façon un peu rapide avec la tête
encore relevés. Alors tous ces exercices peuvent être complétés par d'autres apprentissages en fonction de votre imagination et selon le niveau de l'intérêt que votre animal porte au travail. Ma chienne berger des Shetland trouve très fun d'aller fermer une porte si on lui demande. Elle trouve un peu moins fun d'aller ranger ses jouets dans le bac qui est destiné. Mais elle le fait malgré tout. Le principal est que pour chacun de trouver un plaisir mutuel à ces exercices et à ce travail entre guillemets. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, je tiens à remercier les gens qui y ont pensé et qui y pensent régulièrement. Ces vidéos ne me rapportent rien d'autre que la satisfaction de vous donner des trucs, des conseils, des pistes de réflexion. À vous, amis des chiens. C'est grâce au fait que vous les appréciez en le faisant savoir par un petit pouce en l'air, enfin le petit pouce comme ça, ou en vous abonnant bien sûr, que je continue en fait. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est pour ça que je voulais vous remercier. Mon métier reste évidemment de me déplacer chez vous ou quand vous me le demandez et de vous assister par webcam pour les gens chez lesquels je ne peux pas me déplacer parce qu'ils habitent trop loin de chez moi. Ça fonctionne très bien, ça marche très bien aussi. Ça peut vous paraître bizarre, mais renseignez-vous. Allez faire un petit tour sur mon site internet padevelours.com, vous aurez quelques témoignages à ce sujet. Et la création de ces vidéos qui prennent du temps, comme vous pouvez l'imaginer, sont le petit plus qui me relie à vous, que je ne rencontrerai probablement jamais. Alors un grand merci encore. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous souhaitez que j'aborde prochainement, et puis s'il y a un thème qui ressort assez souvent, évidemment je le traiterai et je m'inspirerai de vos questions et de vos commentaires. A très vite, et rappelez-vous, restez bienveillants autour de vous et pour vos loulous.